propose d'attaquer et puis donc de lancer le webinaire numéro 9 dédié à la formation dans le secteur des ressources humaines et du droit social. Donc, on a fait un petit tour de table, mais pour commencer et pour savoir un petit peu dans quelle humeur on est tous, je vais vous souhaiter la bienvenue. Et pour vous souhaiter la bienvenue, je vais vous souhaiter la bienvenue en souhaitant la bienvenue à toi, jeune entrepreneur, et à toi, jeune formatrice, à toi, jeune professionnel des RH, pour savoir comment tu veux faire évoluer tes formations et introduire de nouveaux outils pédagogiques et de nouveaux supports de formation. Je crois que la question, elle est évidente, elle est bien répondue. C'est de suivre les webinaires du cluster EdTech Grand Ouest et de vous inscrire au cluster EdTech Grand Ouest. Bon, je ne suis pas acteur, je suis un peu sorti de ma zone de confort, mais pour savoir si vous avez identifié à quoi je faisais référence, je vous propose une petite interaction. Et là, on a besoin des caméras. Et pour savoir si vous avez capté la référence, je vous propose soit un pouce en l'air, soit un pouce en bas. Alors, pouce en l'air, vous avez compris. Pouce en bas, vous n'avez pas du tout compris. Ouais. Allez, pouce en l'air, pouce en bas. On ne voit pas tous les pouces. Pouce en l'air. Voilà, c'était une petite vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. Vous taperez à l'issue du webinaire « À toi, jeune entrepreneur ». Peut-être que ça vous fera rire. En tout cas, ça fait le buzz en ce moment. Et c'est vrai que c'est une vidéo qui fait le buzz. Il y a plein de parodies autour de ça qui sont bien amusantes. Bien, ça c'était pour le petit clin d'œil à l'actualité du moment qui tourne sur les réseaux sociaux. Pour continuer sur cette mode de prise de contact et de découverte, je vous propose une petite météo du matin, une petite météo du jour pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Et un petit peu sur le même principe, pouce en l'air, c'est au top. Comme ça, moyen bof. Comme ça va à peu près. Et puis après, comme ça va pas du tout. C'est là. Donc, pouce en l'air, vous êtes au top de la forme. Là, ça va moyen. Ça va moyen, Claire? Je suis un peu fatiguée. Le cluster commence à… Il y a plutôt des pouces en l'air. Lionel aussi, c'est un petit peu dur là. Bientôt l'été. Il va falloir faire la pause. C'est un peu moyen. Ok. Donc, on a du moyen et on a du pouce en l'air. Je n'ai pas vu trop de pouces en bas, donc on va dire que ça va. En tout cas, je l'espère pour vous. Et que le déconfinement se passe bien. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le concret, dans le vif du sujet. Et pourquoi éventuellement vous êtes connectés ce matin, c'est pour découvrir un outil et puis surtout un retour d'expérience autour des outils qu'ont développé donc Armelle et Déborah qui vont se présenter dans un instant. L'outil s'appelle la solution, s'appelle Ludic RH, et puis ce qu'elles vont nous partager sur surtout pourquoi elles ont développé cet outil de formation et dédié au RH et aux ressources et aux ressources humaines. Et là aussi, pour un petit peu mieux vous découvrir, moi j'aimerais savoir dans l'assistante, donc là on est à peu près 15 personnes, ceux qui sont plutôt du secteur RH et ceux qui sont plutôt du secteur formation. Alors si vous êtes plutôt du secteur RH, vous avancez à côté de votre caméra. Si vous êtes dans la formation, vous reculez et on va savoir un petit peu qui est RH ou formation. Alors, il y a beaucoup de formations, il y a peu de personnes qui s'approchent. Donc, on a plutôt des gens issus de la formation. OK. Et dernier petit questionnement, votre niveau de connaissance et votre niveau de maîtrise des sujets liés aux ressources humaines. Allez, je vous propose les petits jeux du pouce. Super top au niveau de la connaissance en RH. Comme ça, comme ça. On n'y connaît pas grand-chose. Donc, OK, il y a beaucoup de pouces en bas. Donc là, Déborah, Armelle, vous allez avoir du boulot. Ouais, ça, j'imagine. Là, vous allez avoir du boulot pour nous apprendre des choses. RH, c'était plutôt ça. Droit social, sur le droit social. Droit social. Ouais, plutôt pouce en bas aussi. Et en fait, dernière question, votre maîtrise ou connaissance de l'outil du jeu comme outil de formation.
Qu'est-ce que vous maîtrisez en termes d'utilisation du jeu comme outil de formation? Bof. Moi, je dirais plutôt moyen. Ok. Bon, là, il y a aussi un petit peu de tout, mais plutôt du moyen et du pouce en bas. Ok. Bah, merci en tout cas pour cette petite interaction visuelle. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et de passer la parole à nos deux intervenantes du jour. Donc, Déborah Randa et Armelle Donin-Leport, si je de mémoire, c'est tout, pour vous présenter. Donc, je ne sais pas qui commence, Armelle ou Déborah, la parole est à vous pour vous présenter un petit peu pourquoi vous intervenez ce matin, d'où vous intervenez, quel est votre parcours professionnel et qui justifie votre invitation au webinaire du cluster. Merci Stéphane. Merci. Bonjour à tous. On va vous présenter déjà un peu en image. On va vous partager notre écran pour démarrer cette présentation pour voilà, que ce soit un peu plus sympa aussi plutôt que de voir que nos visages. Voilà. Ce qu'on va vous présenter en fait, c'est notre structure bien sûr, mais surtout pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui a fait que on a eu envie de mettre du jeu dans nos formations. Et puis les retours d'expérience qu'on a depuis qu'on a mis ça en place. Donc notre structure, c'est Ludique Métier. C'est un organisme de formation donc, qui favorise l'apprentissage sur des sujets complexes ou techniques, l'aide d'outils pédagogiques innovants. Donc, notre premier outil qu'on a créé, c'est Ludique RH, les clés du droit social au quotidien. Parce que voilà, pourquoi Ludique RH? Tout simplement, on va se présenter et vous allez le comprendre tout de suite. C'est que nous sommes deux professionnels en fait RH. Et alors, on n'arrive pas à passer la slide suivante. Voilà. Donc toutes les deux en fait. Donc moi je suis Armelle Donin-Leport et je suis consultante formatrice spécialisée en droit social. Donc, j'ai une expérience de 18 ans en entreprise dans la fonction RH, notamment dans la grande distribution et dans la restauration collective. Et puis, depuis 4 ans, je suis consultante formatrice spécialisée sur ces domaines-là, RH et droit social. Et donc, je vais laisser Déborah aussi se présenter avant d'aller plus loin. Donc, moi, je suis Déborah Randa. Donc, j'ai démarré par les ressources humaines, par un diplôme en droit du travail. Et puis, j'avais une fibre accompagnatrice, surtout, je pense. Donc, au fur et à mesure des années, j'ai développé des compétences dans le domaine de la formation, donc tout ce qui touche l'ingénierie de formation. Et je pense que vous êtes présent beaucoup aussi pour cette partie aujourd'hui. Et donc, ingénierie de formation qui va de la partie des financements, tout ce qui touche les financements de formation, jusqu'à l'ingénierie pédagogique. Donc, ça s'est fait au fil des années, au fil du temps, au fil des rencontres. Je me suis intéressée particulièrement aux façons d'apprendre, aux façons de s'investir, d'engager, je dirais, les participants, parce que autrement, je changeais de métier, clairement. Donc, voilà, moi, je suis quelqu'un d'actif, j'ai besoin que ça avance et je pense que voilà, on est un peu tous pareils. Donc, il fallait que je trouve des leviers pour favoriser les apprentissages. Donc, ça fait 21 ans déjà que j'interviens dans le domaine et donc ça fait un peu plus de, ça va faire bientôt 14-15 ans dans le domaine de la formation et de l'ingénierie. Puis, on s'est rencontrés avec Armelle et voilà. d'une idée de mettre en place plus de dynamique d'apprentissage parce que peut-être que vous y pensez aussi, vous le faites déjà. Mais bon, voilà, ça prend du temps, tout ça. Vous nous parlez d'où, Déborah et Armelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Bon. Vous nous parlez d'où? On vous parle de Vannes. On est installé à Vannes. Donc, voilà, notre structure est basée ici. Donc, voilà, on est au soleil. Je pense que tout le monde aujourd'hui, mais quel que soit le lieu. Toulouse ou Vannes, il y a du soleil partout. C'est ça. Ok, donc là, effectivement, donc un parcours riche d'expérience dans le domaine des RH et du droit social, et donc qui vous a amené à réfléchir sur de nouvelles solutions pour engager vos groupes apprenants sur vos sujets de sujets métiers, donc RH et droit social, et donc qui vous a amené à créer cet outil de formation, donc Ludique RH. Exactement, parce que nous avons, comme on faisait nous déjà des formations, notamment auprès de managers, on se rendait vite compte que quand on disait on
manager venait en formation droit social, les gens, ils ont plutôt envie de partir en courant dans l'autre sens. C'était pas forcément un sujet fun qui va attirer, en tout cas, sa population, en tout cas des managers. C'était assez… et toutes les deux, on s'est vraiment retrouvés là-dessus. Mais je pense qu'on pourrait discuter avec formateurs. Alors, en droit du travail, on a bien compris que ce n'était pas forcément pour tous vos sujets de prédilection. Mais sûrement sur d'autres sujets très techniques, voilà, c'est la même chose. Enfin, c'est comment rendre plus attractif nos formations, surtout lorsqu'on arrive en formation et qu'on a en face de nous, vous voyez la même image que vous avez devant vous, personnes qui ont presque envie de faire autre chose, quoi, clairement. Je suis là parce que je n'ai pas le choix. Alors que nos managers, c'est vraiment, au départ, c'est vraiment pour les managers qu'on a créé le jeu. Les managers, leur quotidien, c'est quand même la gestion du personnel. Si on regarde bien, c'est le management, bien sûr. Mais dans le management, il y a quoi? Il y a aussi comment j'aborde le sujet des congés. Je dis oui, je dis non. Vous voyez, tout est relié finalement. C'est leur quotidien, c'est pas forcément ce qu'ils préfèrent, mais en attendant, c'est plus qu'important de se former sur ces différents sujets. Alors, à partir de ce constat, de difficulté à séduire par la thématique a priori, comment vous avez répondu à cet enjeu de pouvoir trouver les clés qui fassent qu'effectivement, ils viennent ou ils reviennent avec intérêt sur des formations que vous proposez? Alors, on a décidé de créer un jeu, justement, parce qu'on sait que le jeu, ça va vraiment avoir plein d'avantages et de points positifs. Et notamment, ça va casser déjà pour nous, pour notre matière en tout cas, ce côté vu comme un peu rigide, pas marrant et pas fun du droit social. En amenant le côté jeu dans cette matière, c'était vraiment de faire voir ce sujet différemment et de montrer que on pouvait jouer aussi avec le droit social. Et bien sûr, mieux retenir, parce que quand on joue, on va mémoriser plus facilement, notamment. Et puis, il y a plein d'autres avantages aussi, hein. Bien sûr. Alors, nous sommes aussi de grandes joueuses. Ouais. Enfin, grandes, je ne sais pas vraiment, mais en attendant, ça fait partie de nous aussi, hein, ça fait partie de notre ADN. Enfin, je veux dire, il faut quand même avoir envie d'amener les participants à rentrer dans une dynamique de jeu. Hein. C'est un peu compliqué de se lancer dans une démarche comme ça. Mais on le faisait déjà auparavant. Quand créer un jeu tel qu'on l'a créé là, qui nous a demandé beaucoup d'énergie, ça c'est bien d'être deux quand même, hein, minimum. Et en fait, ce qui a été important dans notre démarche, c'est aussi d'être à l'écoute de ce qu'on pouvait entendre autour de nous. Parce que quand on crée un peu une nouveauté comme ça, au début, nous, on avait créé simplement un jeu de plateau simple. On l'avait quand même, il avait déjà cet aspect esthétique que vous voyez à l'écran, mais il était beaucoup plus petit et c'était vraiment le jeu de plateau, mais sans être associé à une plateforme web. Et on utilisait déjà dans nos propres formations, mais on n'avait pas du tout pensé à aller au-delà de ça. Et c'est quand on faisait justement des formations et des réunions, notamment dans des réseaux comme l'ANDRH, où ils nous ont dit, mais votre outil, il est vraiment super, on aimerait bien l'acheter. Et là au début, on nous a dit non. Ça nous appartient. C'est notre création, quelque part, c'est plus qu'un support, mais quand même, en tant que formatrice, on considère que c'est notre jeu, on l'utilise pour animer nos formations, point. Puis après avoir bien posé les choses, on a décidé d'aller beaucoup plus loin et de l'amener, en tout cas de proposer à des formateurs et à des entreprises en direct. Donc, ça nous a amené à aller bien au-delà de ce qu'on pensait au départ en fait. Donc, effectivement, on va voir après les retours d'expérience que les entreprises, comment les entreprises ou d'autres formateurs ont pu s'approprier votre outil. Là, je vois sur la slide qu'il y a différents profils. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, à chacun des niveaux, responsable RH, manager, collaborateur, comment chacun peut se retrouver autour du jeu et apprendre sur les sujets liés au RH et au droit social? Complètement. Donc, c'est vrai qu'au départ, on avait créé le niveau manager pour
débuté et on s'est rendu compte voilà, que forcément les ressources humaines, ça va toucher finalement toutes les personnes qui sont dans l'entreprise. Donc il y a les managers certes sur la partie qui est axée plus à la gestion d'équipe, mais les responsables RH ont aussi besoin de se mettre à jour sur certains sujets, etc. Et puis si je peux juste… vas-y. Au tout départ, après on va vous expliquer un peu l'intérêt pour les uns et les autres, mais au tout départ, on a fait aussi en fonction de notre domaine de compétences. Nous, on intervient auprès des RH. Ça fait partie de notre cœur de cible. Donc forcément, si on lance un jeu, c'est pour faire jouer nos participants en premier lieu. On a commencé avec le niveau manager parce que c'était notre préoccupation de leur donner un peu de sourire sur nos sujets. Mais aussi les RH, parce que les RH, même si ça fait partie de leur fibre quand même, parce qu'ils vont quand même poursuivre un parcours RH, donc c'est pas pour rien. Le droit du travail doit aimer un minimum quand même. Pour autant, il faut les amener assez loin dans la technique, et ça fait, sur le sujet en tout cas, et ça fait partie de nos domaines de compétences. Puis un niveau collaborateur qui a été fait par la suite en fait, pour répondre aussi aux droits et devoirs. Mais on va y revenir juste après. Ouais, on va vous expliquer, comme disait Stéphane, un peu plus en détail pourquoi. Et si vous avez des petites questions pour nous challenger, on est preneur. Oui. Ah, ça tombe bien parce que c'est prévu. C'est parti, on y va. Alors, oui. Donc, déjà pour les responsables RH, juste un retour d'expérience qu'on vous a mis là, parce qu'on a joué avec le réseau de l'ANRH Bretagne Sud. Et donc, pour dire la vérité, quand ils sont arrivés, ils ne savaient pas qu'ils allaient jouer. Ils ont vu le jeu, ils se sont dit… on a autre chose à faire. Enfin, certains, oui, attention, pas tous. Certains ont dit ouais, super, on va passer un bon moment, et d'autres, et ça c'est très intéressant, on y reviendra sûrement tout à l'heure, vous aurez peut-être des questions là-dessus. Ils ont dit non, mais le jeu, ça va bien, les jeux, bon, on a passé l'âge. On va passer un bon moment, mais enfin, il est 19h30 ce soir, j'ai autre chose à faire. Voilà. Okay. Donc n'hésitez pas, je rebondis, n'hésitez pas si vous voulez intervenir aussi dans le chat, les participants, pour poser des questions ou intervenir ou n'hésitez pas, on pourra répondre aussi aux questions. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais n'hésitez pas à intervenir dans le chat pour questionner Déborah et Armelle. Allez-y, je vous ai coupé la parole. Et donc, à l'issue de cette fameuse réunion, le résultat, c'est que tout le monde était vraiment ravi d'avoir joué, d'avoir passé un super bon moment. Et on a vu vraiment le jeu, en fait, permet d'extérioriser, en fait, aussi… de sortir de quelque part des fois sa zone de confort où on a peut-être des fois une posture à tenir en tant que RH par exemple, et là avec le jeu voilà, il faut bouger, il faut attraper. Bon, à l'époque c'était un buzzer, mais il fallait taper sur le buzzer, mais on voyait une énergie en fait se dégager, et au final les personnes qui étaient peut-être fatiguées au début sont ressorties vraiment avec cette énergie positive que peut amener le jeu, et avec des apprentissages aussi, et bien sûr. Parce que du coup, c'est ça qui leur a beaucoup plu, c'est qu'on avait associé un temps agréable, un temps voilà, de lâcher prise, même, avec des apprentissages, parce qu'il y a eu, et de partage aussi. On parlera de la pédagogie du jeu. Il y a vraiment, on met de la place à l'échange, c'est vraiment un temps d'écoute et d'échange. À combien on peut jouer? Alors, il faut être minimum 4 parce que notre jeu a cette particularité que c'est collaboratif et donc qui se joue par équipe. Donc forcément, au minimum, c'est 2 équipes de 2. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que c'est ce qu'on souhaitait mettre dans le jeu, c'est que on ne souhaite pas qu'il soit évaluatif. Et donc, une personne se retrouve face à une question en difficulté. Et l'idée de faire des équipes, en fait, pour jouer, c'est aussi amener le partage d'expérience et la réflexion en groupe, au lieu de viser exclusivement une personne qui va peut-être être mise en difficulté par rapport à ça. Ce qui est important dans l'apprentissage, c'est la remise en cause de ce qu'on sait déjà, ou en tout cas le questionnement sur ses acquis. Donc c'est important de donner la possibilité pas d'être systématiquement, enfin nous c'est un parti pris, d'aller tout de suite dans la performance, l'évaluation. Donc, il y a un retour positif pour les responsables RH en mode réseau professionnel RH. On voit l'écran, se mettre à jour des évolutions juridiques, partager entre pairs les nouveautés, les procédures internes, se questionner. Et puis, ce que vous nous dites à l'oral,
c'est le côté dynamique du jeu, interaction, dynamique de groupe, côté ludique et participatif, actif en fait, qu'on cherche tous quand on fait des formations. Hein. C'est rendre l'apprenant acteur de sa formation. Et effectivement, apparemment, vous avez trouvé une des solutions pour les rendre actifs et participatifs. Alors, nous, comment vous pouvez nous rendre actifs et participatifs? Alors, on va vous poser une petite question. Alors là, on a mis des questions justement des différents niveaux. Donc là, vous allez avoir une question d'un niveau RH expert. Alors voilà, de toute façon, si on ne sait pas, c'est pas grave. Le but, c'est de participer. Hein, on est d'accord. C'est pour avoir une idée. Alors là, comment on va répondre? Dites-nous les difficultés. Alors, on répond dans le chat. Voilà, vous allez. Alors nous, par contre, là, on ne peut pas voir le chat. Donc Stéphane, c'est toi qui vas nous dire. D'accord. Voilà. Alors, dans une situation de jeu habituelle, voilà, vous auriez 1 minute pour répondre. Voilà. Et bien sûr, en vous questionnant au sein de votre équipe. Donc là, c'est pas possible, mais voilà. Normalement, c'est vraiment au sein de l'équipe, on réfléchit et on se pose la question. Alors, on n'est pas en équipe, mais j'appelle les 12 participants à la conférence à être attentifs aux questions et puis on va essayer de trouver les réponses si on les connaît. Voilà. En tout cas, vous nous apportez. Allez, la première question. Allons-y. Question toute simple, un vrai faux. Toute simple, c'est pas sûr. Non, enfin, toute simple dans sa formulation. L'absence injustifiée du salarié est un motif de rupture de la période d'essai. À votre avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mettez simplement l'un ou l'autre dans le chat. Alors, je ne vois pas tout, mais plutôt du vrai. Enfin, il y a un peu de faux aussi. Je dirais qu'il y a quand même une majorité de personnes qui pensent que c'est vrai. D'accord. Donc là, quand on est en mode jeu, effectivement, voilà, on attend la réponse du groupe qui a lancé le dé et qui est questionné. Et ensuite, le groupe annonce sa réponse et nous, on va pouvoir, en tant qu'animateur du jeu, apporter la réponse qui est pour cette-ci. Attention, 1, 2, 3, préparez-vous. C'était faux. Voilà, la réponse est fausse. Et là, bien sûr, après, c'est à nous, animateurs, d'expliquer pourquoi. Et là, je vais quand même vous le dire aussi parce que ça peut vous intéresser. On est là pour apprendre aussi. Voilà. C'est que en fait, l'absence injustifiée d'un salarié, on ne peut pas rompre la période d'essai à cause de ça parce que là, on est sur du domaine disciplinaire. La période d'essai, en fait, permet de vérifier les compétences du salarié à son poste. Or là, une absence injustifiée, ça n'est pas lié du tout à ses compétences, c'est lié à un problème de comportement. Donc, on ne peut pas rompre une période d'essai pour ce motif. En tout cas, si c'est fait, l'entreprise, parce qu'on peut le faire, bien entendu, mais disons que l'entreprise se met en risque pour la suite si jamais il peut y avoir un contentieux de la part du salarié. Donc là, la réponse… voilà. Bon, moi, on aura appris quelque chose ce matin, enfin la plupart d'entre nous en tout cas. Parce que, et ça, ce sont le genre de questions, en fait, vous voyez, qui se présentent beaucoup. Même au niveau des RH, franchement, c'est des sujets qui peuvent paraître simples comme ça, mais qui ne sont pas toujours complètement maîtrisés parce que c'est des choses que dans le quotidien, ça va se faire facilement. C'est toujours bien de refaire un point sur ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas, ou en tout cas, si on fait ça, quelles sont les conséquences. C'est ce qu'on va apporter en fait dans le jeu. Au lieu de dérouler un slide sur la période d'essai, on va pouvoir aborder le sujet à travers le jeu. Développer de façon plus ou moins longue la réponse en fonction du temps qu'on a aussi pour faire la partie. Et du coup, on est vraiment sur du collaboratif. Là, on va vraiment utiliser l'écoute, le questionnement, le partage pour trouver pour ajouter finalement des éléments de réponse. Si on était sur du pur évaluatif, t'as gagné, t'as perdu, il nous manquerait l'apprentissage finalement. Ok. Donc ça, c'était un exemple RH. Passons. Alors, il y a peut-être des… À moins que vous ayez des questions déjà, vous n'êtes pas d'accord avec la réponse. Il y a celle qui dit qu'elle a appris et donc il pose une question. Dans le jeu, on avance sur le plateau quand on a bien répondu. Exactement. Le plateau, effectivement, est lié. Les questions, en fait, sont dématérialisées, parce qu'on ne vous a pas vraiment expliqué comment ça fonctionne, mais il y a le plateau de jeu sur lequel on avance avec des pions et on a les questions qui sont sur la plateforme. L'intérêt en fait de ça, c'est qu'on va pouvoir mettre à jour les réponses au fur et à mesure de l'évolution de la législation.
que le droit social, ben, ça change tout le temps. Hein. Vous l'avez vu là, toutes les lois qui sont sorties dernièrement, par exemple. Et donc, ben, si on avait des cartes imprimées, c'était pas possible. Le jeu, il se périmait au bout de 2 mois, quoi. Et donc là, on peut mettre à jour les réponses ben, au fur et à mesure de la législation. Donc, c'est le premier avantage d'avoir dématérialisé les cartes. Et en plus, ben, les entreprises et les formateurs vont pouvoir adapter les réponses à leurs propres besoins. Donc, les entreprises, ça peut être par rapport à leurs accords d'entreprise ou leur processus interne. Peut-être que le code du travail, nous on a mis des réponses code du travail, ne vont pas répondre exactement à ce qui se passe concrètement dans l'entreprise. Dans la convention collective, par exemple, il y a des éléments de la convention collective qui vont être vraiment spécifiques à la branche professionnelle. Voilà. D'accord. Et le formateur pour continuer dans notre parcours de jeu, comment vous pouvez nous challenger ou... On continue. On continue, parce qu'on est déjà à 9h30, donc si on veut laisser la place aux questions sur le dernier quart d'heure, allons-y. Rapidement, un retour d'expérience du coup sur les managers. Voilà. Donc les managers, là, pourquoi est-ce qu'ils viennent en formation? Pour acquérir des bases en droit social, un peu plus que les bases, hein, c'est vraiment l'idée d'animer leur équipe au quotidien. Échanger sur des pratiques terrain. On a vraiment travaillé aussi sur des questions qui sont concrètes hein, par rapport à leur quotidien. On a travaillé dans les ressources humaines, donc on a utilisé notre expérience, mais on utilise aussi tous les échanges qu'on peut avoir avec eux au quotidien. Et puis, qu'ils puissent derrière mobiliser leurs acquis et utiliser leurs apprentissages au poste de travail. Donc, quand je me suis présentée, je vous ai expliqué que j'avais aussi un parcours de coach. On a utilisé toutes nos compétences à l'une et l'autre. Hein. On a vraiment mis tout sur la table pour pouvoir amener un jeu où il y a de l'engagement à la clé aussi. Hein. On a fini le jeu, on a gagné ou pas. Maintenant, avec quoi on repart, quoi. Donc, c'était quelque chose d'important aussi à placer dans la dynamique d'apprentissage. Alors, question manager. C'est parti. Manager, attention, question. Alors là, on est sur un autre type de question qui s'appelle une question explique. Vous avez normalement 1 minute en équipe pour trouver des idées de réponse. Il peut y en avoir plusieurs. Donc, question. Durant l'entretien professionnel, un salarié vous fait part de sa lassitude à son poste de travail. Il n'est plus aussi motivé qu'il y a quelques années. Que lui dites-vous? Vous avez 1 minute. Donc là, donnez-nous quelques idées, quelques pistes dans le chat. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait? Il va falloir que tu nous fasses une synthèse, Stéphane, de toutes les idées. Du travail là. Et tant mieux s'il y en a plein. Une mobilité interne. Moi, je demande que proposes-tu pour te relancer? Je lui demande ce qui a changé selon lui, qui explique cette baisse de motivation. Proposition d'un autre poste. Quelles seraient tes attentes? Proposer une VAE, une formation. Aspiration. Donc, peut-il expliquer? Donc, en fait, on a quel challenge te motiverait? On a finalement deux catégories de propositions. Il y a ceux qui posent la question aux salariés et d'autres qui proposent un changement de situation ou une évolution professionnelle dans la structure. Voilà en gros les réponses. C'est plein de bonnes idées en fait. Hein. Il y a vraiment plein de bonnes idées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'idées en fait. Et ça, je trouve que c'est très riche en fait. Bien sûr que la réponse idéale, elle est difficile à trouver parce que ça va dépendre de la personne qui est en face de nous. Les deux ce que vous avez amené était tout à fait intéressant. Le fait de questionner déjà le collaborateur pour savoir pourquoi il vit une lassitude, c'est une des priorités. Et donc, alors la réponse, pardon. On a aussi, et là c'est fait exprès, on est allé un peu plus loin dans la réponse pour amener aussi des sujets qui ne sont pas forcément maîtrisés sur le terrain et qui pourtant, des dispositifs ici, qui ont un sens et qui existent et qui peuvent permettre aussi de répondre à cette problématique de lassitude. Ici, c'est le conseil en évolution professionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un dispositif qui permet d'accompagner donc des personnes qui sont en difficulté dans leur entreprise, qui ont besoin de faire le point en fait. C'est gratuit hein, et ça se fait en fonction des régions par des structures en fait qui ont répondu à des appels d'offres au niveau régional. Donc c'est gratuit et ça permet de faire le point sans forcément donner l'information à son employeur ou au RH.
Voilà. Donc, oui, ça donne on donne des possibilités supplémentaires. Mais c'est pas pour ça que les réponses qui ont été données précédemment auraient été refusées, parce qu'elles rentrent dans le cadre. Et là, nous, c'est vraiment aussi dans un jeu, c'est de permettre aussi l'idée là que chacun s'exprime et que si effectivement la réponse avait été complètement à côté, on aurait validé. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une réponse décrite que c'est la seule possible. Voilà, il y a aussi une notion de savoir comment dire guider finalement les joueurs et puis leur apporter des solutions auxquelles ils n'ont pas pensé. Ok. Et ce qui est intéressant ici, alors on a peut-être un défi, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a de l'entreprise ou le formateur, enfin, je pense aussi aux entreprises où vous participez, où vous intervenez aussi, et nous aussi, elles ont de la matière, elles partent avec de la matière et des idées. Et ça, c'est très riche. D'accord. Alors, on vous a mis une autre question après, sur un autre type de questions. Alors là, attention, c'est une question normalement défi où toutes les équipes jouent ensemble. Donc là, en général, ils adorent parce qu'après, il faut se précipiter pour attraper une balle. Alors là, dans le chat, vous allez pouvoir jouer facilement. Citez-nous 5 équipements de protection individuelle. Alors, question manager, appel à tous. Oui. Citez 5 équipements de protection individuelle. Alors là, casque, lunettes, gants, lunettes, casquette renforcée. Il va nous en manquer une. Chaussures, masque, lunettes, chaussures, gants, coudières, combinaison, casque. Ouais, je pense qu'on doit avoir bien 5 là en tout. Donc, vous voyez, la collaboration. Ceinture. Okay. Voilà, ça se calme au niveau du flux. Donc, disons, voilà, il y a eu pas mal de choses de citer. Casque, combinaison, chaussures, casquette renforcée, une bouée. Tout dépend du secteur d'activité. Ouais. Vous voyez bien qu'il faut s'adapter de temps en temps. Tout à fait. Donc, il y avait aussi le harnais, les bouchons d'oreille, ce genre de choses. Donc là, on propose aussi dans la réponse des choses qui ont été citées d'ailleurs. Donc là, voilà, cette question défi où tout le monde joue ensemble, ça amène aussi une dynamique parce que là, quand les équipes sont les unes contre les autres, on leur demande de bouger pour aller attraper justement un élément du jeu. Et, ça crée aussi de l'émotion et c'est comme ça qu'on se rappelle aussi des réponses. L'apport du jeu, c'est aussi ça, c'est que lié à l'émotion, ça amène des choses complémentaires. Voilà. Donc, on a bien compris effectivement les différentes modalités pratiques du jeu. Donc, on a bien compris effectivement que ça permettait de rendre les apprenants actifs et en même temps effectivement d'acquérir de la connaissance sur des sujets un peu techniques. Est-ce que vous pouvez nous approfondir sur quel type de mise en œuvre opérationnelle, des exemples, vous en avez cité quelques-uns, dans les entreprises, dans des organisations, dans des réseaux, comment vous déployez en fait votre approche et vos formations, ou comment ça se passe? Oui, alors on va passer la slide du coup. Vous avez mis pour les collaborateurs aussi parce que c'est intéressant. Il y avait une petite question, mais on vous passe. Bon, ça, c'était la plateforme. Garder du temps pour les questions. Oui, c'est ça, mais complètement. Après, il n'y a pas de souci. Donc là, on vous a mis un exemple de petites photos qui ont été prises de joueurs. Retour d'expérience, on peut vous parler, par exemple, on est intervenu auprès de la Trinitaine pour tous leurs managers et la direction. Donc, il y avait en tout une quarantaine de personnes. On a fait 2 groupes. On a joué jusqu'à 20. Ça, c'est la Trinitaine, c'est une PME du Morbihan. La Trinitaine, c'est les gâteaux. C'est connu dans France. Voilà. Et donc, 40 personnes. Donc, du manager au salarié spécialisé. Manager, comité de direction. Là, c'était le séminaire fin d'année. D'accord. On est intervenu auprès des managers, comité de direction sur 2 demi-journées, en fait. On appelle des ateliers apprenants. Super. Super retour. Alors là, ce qui a plu, c'est la pédagogie autour du jeu. Bien sûr, tout le contenu, l'apport de technique. Aussi, le fait d'être sur un mode collaboratif, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure, et que chacun ait sa place en fait. Donc pour nous c'était un beau retour. C'est appréciable comme retour parce que vraiment que chacun puisse se sentir à l'aise et même si le jeu parfois peut faire peur.
Et donc, on voit bien, on perçoit assez facilement, je dirais, le côté sympa, dynamique, interactif, hein, tout ce qui est jeu. Est-ce que vous arrivez à mesurer et à évaluer le côté apport en connaissances et la dimension vraiment les personnes ont, au-delà de ce qu'elles ont, du moment sympa qu'elles ont pu passer, ce qu'elles ont retenu et est-ce que la formation a été, enfin, les objectifs formatifs ont été atteints et est-ce que vous cherchez à évaluer ça également? Alors en fait, il y a deux choses différentes. C'est que déjà, oui, il y a la connaissance qui est acquise, c'est évident. Et d'ailleurs, un point positif aussi, c'est que et c'était un des retours de la Trinitem, c'est que les RH qui étaient là se sont rendus compte que leurs managers connaissaient beaucoup de choses. Et ça, c'est super intéressant aussi, parce que finalement, ils n'avaient connaissance de tout ce que savaient déjà leurs équipes. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très positif et important aussi, et ça retranscrit à travers le jeu. Si on fait de la pédagogie descendante, on ne va pas forcément avoir cette information-là. Et ensuite, en ce qui concerne l'évaluation, nous, le jeu, on le disait tout à l'heure, on ne l'a pas fait pour qu'il soit évaluatif. On a un petit questionnaire de satisfaction qui est quand même inclus dans la plateforme sur la partie de jeu. Par contre, c'est après à chaque entreprise, effectivement, si elle le souhaite par la suite, d'évaluer la formation. Sur la question de l'apport de connaissances, parce que même si on n'est pas sur de l'évaluation pure, il y a vous avez eu une question tout à l'heure, vous dites tiens, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Donc voilà, il y a quand même un apport de connaissances qui est fait forcément pendant ces temps de jeu. Après, il y a aussi une formule qui est choisie par la structure. Soit on est sur une formule, on a 1 heure devant nous, on veut voilà, les faire jouer et puis voilà, dans le cadre du séminaire, forcément c'est plus limité. Donc, on a un temps qui est plus court, donc il y a des choses qui vont se passer, donc ça sera forcément moins approfondi. Si on choisit un format un petit peu plus long, on peut revenir sur des questions à l'issue du jeu pour rentrer sur un sujet attendu par l'entreprise ou qui était important pendant la session. Ou alors, si on part sur un format d'une journée en formation, comme on a l'habitude tous de faire, où là, on peut jouer plusieurs fois, ou une journée, 2 jours. Donc, en fait, ça va dépendre aussi de ce qui est demandé. Mais au départ, il y a quand même de l'apprentissage. Oui. Ouais. J'ai une question là, on commence les questions, donc n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à commencer à interroger. On a un quart d'heure, il nous reste un quart d'heure, donc allons-y. Donc Auristel nous demande, enfin vous demande, donc oui, l'émotion facilite l'apprentissage. Comment ça se passe en formation inter-entreprise, j'imagine? Est-ce que vous avez déjà eu des mises en œuvre d'ateliers apprenants inter-entreprise? Oui, bien sûr, parce que on l'utilise, nous, pour nos propres interventions en inter-entreprise, sur des réseaux aussi. On a parlé des managers, mais on a oublié de parler peut-être des dirigeants d'entreprise qui font partie de nos réseaux de prédilection et on intervient auprès d'eux. Donc là, en termes inter dans tous les sens, interpersonnalité, intermétier, inter-entreprise, secteur d'activité, c'est très riche. Et donc, on a fonctionné jusqu'à, encore une fois, 18-20 personnes. Et ça se passe bien parce que c'est une manière de mettre sur la table aussi des problèmes qu'ils rencontrent, qui sont communs finalement. Finalement, les congés dans une entreprise ou dans une autre, ça reste des congés. Et c'est un peu les mêmes problèmes qui sont soulevés. Donc, ça marche très très bien. Il y a un vrai partage d'expérience. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, a priori. En tout cas, c'est une illustration d'une mise en œuvre inter-entreprise et intersecteur d'activité. Question de Sylvie. Est-ce que vous envisagez de développer le jeu sur d'autres thématiques en vous appuyant sur des ressources externes? Oui, complètement. C'est vrai que vous avez peut-être pu noter que notre structure s'appelle Ludique Métier et que là, notre jeu s'appelle Ludique RH. C'est que oui, on a l'intention, effectivement, on a déjà pas mal de projets pour aller sur d'autres métiers qui sont même ce qu'on souhaite faire, c'est aller sur des métiers qui sont techniques et réglementaires, donc qui sont, on va dire, pas fun à la base. Justement, amener le jeu sur ces sujets-là. Évidemment, de s'entourer d'experts sur ces sujets, puisque nous, on maîtrise les RH, mais on ne maîtrise pas forcément d'autres thématiques. Et donc, c'est tout à fait ce qu'on va faire, effectivement. OK.
Question de Lionel. Est-ce que tout peut être ou doit être gamifié en formation? En interrogation. Ah, là, tu as une question plus ouverte. Oui. Bah, ça, le débat reste ouvert, je dirais. Ça ne dépend pas un petit peu des attentes, des besoins. Selon vous. Bon, ce qui est important, c'est de varier, en fait, au maximum les choses. Donc, je dirais non. Ce qui est important, c'est vraiment d'amener différentes façons d'aborder les profils d'apprentissage. Les méthodes doivent être différentes. Le fait de faire, on parlait de méthodes déverses, de méthodes expositives, comme on les appelle, c'est nécessaire aussi parfois. Enfin, voilà. Pour moi, il n'y a pas de solution. Hein. Il n'y a pas une façon de faire. Il faut mixer les méthodes, en fait. Et varier pour que ça change. Et puis aussi pour faciliter l'apprentissage de tous. Okay. Voilà, moi, c'est notre vision partagée. La question de Hubert, y a-t-il des supports diffusés ou tout est-il basé seulement sur le jeu? Alors, en fait, là, le jeu, dans la phase de jeu, la plateforme va nous servir à diffuser les questions. Mais évidemment, si on est sur une journée ou plusieurs journées de formation, on ne va pas faire que jouer. Donc, sur un sujet comme le droit social, évidemment qu'il y a besoin quand même d'aller dans des choses qui sont précises et qui vont être aussi écrites, et qu'il y aura toujours des supports qui sont remis aux salariés quand même pour qu'il y ait du contenu. Si c'est ça la question. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y a des supports, donc vous remettez des supports complémentaires en complément de… Oui, quand on essaye de les faire de façon ludique, tant qu'à faire. À partir de, on va dire, pour un jeu, pour une session de jeu très courte, je vous ai parlé des différentes formules tout à l'heure. Le support aujourd'hui, on ne remet pas de support. Mais par contre, dès qu'on est sur des ateliers apprenants ou des formations plus longues, le support va de soi, en fait. Un support qui va être adapté aussi au profil, et puis le plus digeste possible. Moi, j'aurais une question complémentaire aussi en termes de diffusion. Donc, vous avez évoqué que c'est un outil que vous avez développé. Aujourd'hui, comment vous envisagez sa diffusion plus largement des ateliers que vous animez? Et est-ce que ça peut être un outil qui peut servir à d'autres, notamment aux organismes de formation, consultants, formateurs spécialisés dans votre domaine, aux écoles, tout type de structure qui propose des formations au RH. Mais exactement. C'est tout à fait ça. La réponse. Voilà, tu as la réponse. On ne va pas être partout, hein, c'est évident que… Je vous laisse compléter pour les personnes qui sont à l'écoute. Voilà. Oui, effectivement, on est deux, c'est déjà bien, mais on ne peut pas quand même aller partout. Et donc, l'idée, c'est que justement, nous ayons des formateurs partenaires qui forment aussi à l'utilisation de notre outil et qui puissent aller après avec l'outil auprès de leurs propres clients, ou alors intervenir quand nous, on a des demandes auxquelles on ne peut pas répondre. Donc ça, c'est un premier point pour sur toute la France, du coup. Vraiment au niveau national. Et ça, c'est important. J'imagine qu'on prend contact avec vous si on va en savoir plus. Exactement. Voilà. Et les entreprises peuvent aussi internaliser l'outil. C'est pareil. Il nous reste 10 minutes. Je ne sais pas s'il y a encore des petites questions. Deux informations complémentaires que vous pouvez donner aussi, parce que moi, je vous connais un petit peu. Donc, on voit sur le slide que vous êtes lauréate. Ah oui, c'est vrai. Oscar du Morbihan. Vous pouvez nous en dire plus sur cette belle récompense, première récompense, on va dire. Oui. Vraiment, on a eu le lauréat, on a été lauréat coup de cœur du jury aux Oscars du Morbihan, et pour nous, c'était vraiment un vrai cadeau. Donc, ça quand même, ça nous a permis d'être reconnus comme structure innovante au niveau du département. Donc, c'est une fierté. Et ça nous a beaucoup servi pendant le confinement. On l'a regardé, notre trophée, tous les jours. On s'est dit, voilà, tout n'est pas fini, c'est que le début. C'est que le début, et il faut y croire. Et ça, je pense, formateurs que nous sommes, où tu t'as parlé des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs, voilà, il ne faut pas lâcher ses idées, il faut y aller et toujours être à l'écoute. J'ai vu cette semaine une autre étape dans votre aventure entrepreneuriale, avec une publication au Village Baïséa, je crois.
Oui, tout à fait. Là, c'est tout récent hein, parce qu'on a été sélectionné vendredi dernier. C'est en comité de sélection auprès devant des grands groupes d'ailleurs du secteur géographique ici. Et en fait, voilà, on a eu la chance, l'honneur d'être sélectionné pour intégrer le village Baïséa, donc qui est un booster de start-up en fait pour avec davantage. Et on va avoir nos locaux là-bas parce qu'on commençait à être déjà un petit peu à l'étroit ici, là où on est actuellement. Et donc, voilà, c'est aussi une reconnaissance des grandes entreprises et du territoire, en fait, pour nous. Donc, on en est vraiment ravis. Ça fait plein de bonnes choses là. Et on va se déplacer dans tous les villages de France. Baïséa. Oui, Baïséa, parce que sinon ça va faire beaucoup. Très bien. Donc, vous avez les félicitations et le bravo de la part de Sylvie et Stéphanie. Je vous conseille de prendre contact avec, vous pourriez prendre contact avec la société Flex Job à Lyon qui pratique aussi ces formats de formation ludique sur d'autres sujets comme le télétravail ou l'aménagement des espaces. Donc, c'est intéressant. Contact sur Lyon. Merci. Très bien. Je ne sais pas si parmi nos membres actifs encore, il y a quelques questions pour finir, sinon on va pouvoir Sinon, on peut aussi, Stéphane, si on peut juste préciser que si certains d'entre vous veulent en savoir plus et voir vraiment le jeu et avoir un peu plus d'explications sur comment ça marche, on a démarré un ludique RH Tour. Donc, on a déjà été dans quelques villes là, comme Nantes, on a fait Vannes, Saint-Brieuc. Et on sera à Rennes là, ce vendredi 26 juin. On a une séance à 11h et à 14h. Ça se passera dans les locaux de l'ISFEC à Saint-Grégoire. Donc, si certains d'entre vous sont sur Rennes… Redonne-nous les dates et les horaires précis pour qu'on prenne note. Mais alors, le 26 juin, vendredi, 11h ou à 14h. Et donc, ça se passe dans les locaux de l'ISFEC à Saint-Grégoire. D'accord. Et donc, vous avez un lien sur votre site pour s'inscrire peut-être ? Alors, il y a le lien, oui, il y a un lien sur notre blog d'actualité, sur le ludique RH Tour, et il y a un lien d'inscription qui est à cet endroit-là. Sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, on a beaucoup de posts aussi là-dessus. D'accord. Et on sera à Brest aussi, on revient à Vannes le 7 juillet et à Brest le 9 juillet. Mais toutes les dates sont sur le lien sur notre site. Essayez de le trouver pour le mettre dans le chat, on me demande. Ah super. Et puis il y a aussi là, alors je pense que ça va être trop court, enfin je ne sais pas exactement combien de temps il nous reste, mais il y a une vidéo qui vient juste d'être terminée là. On peut finir là-dessus si vous le souhaitez. Je cherche juste votre lien. Vous me dites que c'est dans l'actualité peut-être ? Oui. Ouais. On voit que Jacques doit s'en aller. Alors, merci Jacques pour votre participation. Voilà, je pense que c'est là le formulaire ludique RH. Ok, je vous mets ça dans le chat. Et donc, une dernière recommandation, mais ça on pourra voir ça en message perso. Il y a Hubert qui vous propose de prendre contact avec sa structure, donc Tini, également pour échanger. Merci. Avec plaisir. Tini Coaching. Merci Hubert. Donc, OK pour moi. Merci en tout cas pour cette intervention, présentation. Et puis, merci aux participants, aux personnes présentes. Et puis, si vous le souhaitez finir pour nous dire au revoir, vous pouvez éventuellement partager votre vidéo. Et puis, on va dire au revoir là-dessus. Et puis, bonne journée à tous. Merci. Profitez bien du soleil et puis à bientôt.